Chapitre 5. Kira se trouvait au milieu du pont, envahie par la foule. Elle sentait que tous les regards se portaient sur elle, dans l'attente de sa décision sur le sort du sanglier. Ses joues étaient rouges. Elle n'aimait pas être le centre d'attention. Elle était reconnaissante envers son père de lui faire confiance à ce point. Elle en était très fière. En même temps, le poids de cette responsabilité pesait sur ses épaules. Elle savait que, quelle que soit sa décision, cela impacterait forcément le destin de son peuple. Bien qu'elle méprisât grandement les Pandéciens, elle ne voulait pas prendre la responsabilité de déclencher une guerre que son peuple n'était pas en mesure de gagner. Mais elle ne voulait pas non plus faire machine arrière, ni encourager les hommes du Seigneur ou déshonorer son peuple et leur donner l'impression d'être faible, surtout après qu'Andvin et les autres aient courageusement osé s'interposer. Elle réalisa que son père était sage. En lui remettant le choix de décider, la décision apparaissait comme étant la leur, et non celle des hommes du Seigneur. Ce simple acte permettait de sauver l'honneur de son peuple. Elle réalisa qu'il lui avait confié cette tâche pour une autre raison. Il devait savoir que seul un avis extérieur permettrait de sauver la face aux deux parties, et il l'avait choisie parce qu'elle était toute désignée et qu'elle ne prendrait pas de décision impulsive. Elle saurait être la voie de la modération. Plus elle méditait cela, plus elle réalisait pourquoi son choix s'était porté sur elle. Éviter la guerre. Autrement, il aurait pu s'en remettre à Andvin, et non en provoquer une. Elle prit sa décision. « La bête est maudite, dit-elle de façon condescendante. Elle a failli tuer mes frères. Elle vient du bois des épines et a été abattue le soir de la lune d'hiver, un jour où il est interdit de chasser. C'était une erreur de la ramener ici à nos portes. Elle aurait dû rester pourrir dans la nature, d'où elle vient. » Elle regarda les hommes du Seigneur avec ironie. « Amenez-la à votre seigneur gouverneur, dit-elle en souriant. Vous nous ferez une grande faveur. » Les hommes du Seigneur la regardèrent, puis leurs regards se portèrent sur la bête. Leur expression se transforma. On aurait dit qu'ils venaient de se faire embarquer dans un mauvais plan et que soudainement ils n'en voulaient plus. Kira saisit le regard approbateur et reconnaissant d'Andvin et des autres, mais surtout celui de son père. Elle avait réussi, elle avait sauvé la face de son peuple et venait de leur éviter la guerre. Et par la même occasion, elle avait lancé une pique à Pandécia. Ses frères laissèrent tomber le sanglier à terre, qui atterrit dans la neige avec un bruit sourd. Ils reculèrent humblement, leurs épaules leur faisant visiblement mal. Tous les regards se tournèrent vers les hommes du Seigneur, qui ne savaient pas comment réagir. Les mots de Kira avaient eu une certaine portée, et ils regardaient à présent la bête comme si quelque chose de mauvais essayait de s'extirper des entrailles de la terre. À l'évidence, ils n'en voulaient plus. Maintenant que la bête était la leur, ils n'en voulaient plus. Après un long silence tendu, leur commandant fit finalement signe à ses hommes de ramasser la bête, et fit demi-tour, en fronçant les sourcils, et s'éloigna visiblement contrarié, comme s'il savait qu'il venait de se frotter un ennemi plus intelligent que lui. La foule se dispersa et la tension retomba. Le soulagement était palpable. La plupart des hommes de son père s'approchèrent d'elle et posèrent leurs mains sur son épaule en guise d'approbation. « Bien joué, dit Andvin en la regardant avec approbation. Tu feras une bonne suzeraine un jour. Les villageois reprirent leurs activités. Les allers-retours reprirent de plus belle et la tension disparut. Kira se retourna pour chercher son père des yeux. Leurs regards se croisèrent. Ils se tenaient à quelques mètres. Il avait toujours beaucoup de retenue devant ces hommes, et cette fois-ci les choses n'étaient pas différentes. Son expression était indifférente. Mais il lui fit un petit signe de tête, un signe d'approbation. Kira regarda autour d'elle, et vit Andvin et Vidar se saisir de leurs lances. Son cœur s'accéléra. « Je peux me joindre à vous » demanda-t-elle à Andvin, sachant qu'il se dirigeait vers le terrain d'entraînement, tout comme le reste des hommes de son père. Andvin regarda nerveusement son père, sachant qu'il allait désapprouver. « Il neige de plus en plus, répondit-il finalement, en hésitant. Et la nuit tombe également. Cela ne vous arrête pas pourtant, riposta Kira. Cela le fit sourire. Non, c'est vrai, reconnut-il. Andvin regarda de nouveau son père, mais ce dernier secoua la tête avant de tourner les talons et de rentrer dans le fort. Andvin soupira. Il prépare une grande fête, dit-il. Il vaudrait mieux que tu y ailles. Kira sentait dans l'air l'odeur des viandes délicates en train de rôtir,
et vit ses frères entrer dans le fort, de même que des dizaines de villageois qui se hâtaient de finir les préparatifs du festival. Mais Kira leur tourna le dos, et regarda avec envie en direction des champs et du terrain d'entraînement. « Un repas peut attendre, dit-elle. « Pas l'entraînement. Laisse-moi venir. » Vidar sourit et secoua la tête. « Es-tu sûr d'être une fille et non pas un guerrier ?» demanda Vidar. « Je ne peux pas être les deux, répliqua-t-elle. Anvin poussa un long soupir et finit par secouer la tête. « Ton père va me faire la peau, dit-il. Puis il approuva d'un signe de tête. « Tu ne sais pas ce que veut dire non, dit-il pour conclure, et tu es plus courageuse que la moitié de mes hommes. Je suppose ton courage sera le bienvenu. » Kira courait après Anvin, Vidar et quelques hommes de son père au milieu du paysage enneigé. Comme d'habitude, Léo la suivait. La neige tombait de plus en plus fort, mais cela lui était égal. Elle ressentait une immense sensation de liberté, d'euphorie comme toujours, dès qu'elle passait la porte du combattant. Une ouverture basse et archée qui coupait le mur d'enceinte du terrain d'entraînement. Elle prit une profonde respiration lorsque le ciel se découvrit au-dessus de sa tête, alors qu'elle courait à découvert dans cet endroit qu'elle adorait, au milieu des collines verdoyantes qui étaient à présent recouvertes de neige. Elle avait l'impression que chaque chose était à sa place, lorsqu'elle découvrit les hommes en train de s'entraîner, sillonnant la zone à cheval, jetant leurs lances, visant des cibles éloignées, tout cela pour améliorer leurs compétences. Pour elle, c'était cela la vraie vie. Ce terrain d'entraînement était réservé aux hommes de son père. Ni les femmes, ni les garçons de moins de 18 ans n'étaient autorisés à y pénétrer, de même que les personnes qui n'y avaient pas été invitées. Chaque jour, Brandon et Braxton attendaient avec impatience qu'on leur propose, mais Kira se doutait bien que ce ne serait jamais le cas. La porte du combattant était réservée aux guerriers honorables, ayant une grande expérience de la guerre, et non pas aux petits vantards comme ses frères. Kira courait dans les champs, se sentant ici heureuse et vivante comme nulle part ailleurs sur terre. L'énergie ici était intense. Des dizaines de guerriers parmi les meilleurs de son père, venus de toutes les régions d'Escalon, et vêtus d'armures légèrement différentes les unes des autres, étaient à l'entraînement. Ces hommes venaient du sud, de Thébus et de Leptis, des Midlands, principalement de la capitale Andros, mais également des montagnes de Kos. Certains venaient de l'ouest, de Our. Il y avait des hommes de la rivière de Thusis et leurs voisins d'Esséphus. Il y avait des hommes originaires du lac de Hyr et d'autres venant d'aussi loin que les cascades d'Everfall. Tous arboraient des couleurs, des armures et des armes différentes. Tous ces hommes d'Escalon représentaient chacun leur forteresse. C'était un tableau de puissance éblouissant. Son père, le champion du précédent roi, était un homme qui imposait le respect. Le seul homme en cette période où le royaume était scindé, autour duquel les hommes pouvaient se rallier. En effet, lorsque le vieux roi avait rendu leur royaume sans même se battre, c'était son père que le peuple avait pressé de prendre le trône et de mener le combat. Au fil du temps, les meilleurs guerriers du précédent roi se réunissaient autour de lui, et leurs forces grandissaient chaque jour. Volis possédait désormais des forces pouvant presque rivaliser avec celles de la capitale. Kira réalisait que c'était peut-être la raison pour laquelle les hommes du Seigneur cherchaient à les humilier. Partout dans Escalon, les gouverneurs du Seigneur de Pandécia interdisaient les rassemblements de chevaliers, n'autorisaient pas une telle liberté par peur d'une révolte. Mais ici, à Volis, les choses étaient différentes. Ils n'avaient pas le choix ici. Ils étaient obligés de l'accepter, car il leur fallait les meilleurs hommes pour défendre les flammes. Kira se retourna et regarda au-delà des murs, par-delà les collines blanches. Et malgré la neige tombante, elle distingua loin à l'horizon la faible lueur des flammes. Le mur de feu protégeait la frontière à l'est d'Escalon. Les flammes, un mur de feu partant des profondeurs du sol et s'élevant à quelques centaines de mètres de haut, brûlait comme jamais. Il éclairait la nuit et se distinguait même loin sur l'horizon. Il devenait de plus en plus impressionnant avec la nuit tombante. S'étirant sur près de 80 kilomètres de large, les flammes étaient la seule barrière se dressant entre Escalon et la nation de trolls sauvages à l'est. Bien que suffisamment de trolls réussissent chaque année à passer au travers et répandre le chaos, sans les gardiens, les hommes les plus courageux de son père, gardiens des flammes, Escalon ne serait qu'une nation esclave des trolls. Les trolls, ayant peur de l'eau, la seule possibilité pour eux était d'attaquer Escalon par la terre. Les flammes étaient par conséquent l'unique chose les maintenant à distance.
Les gardiens prenaient des tours de garde, patrouillaient selon une certaine organisation, et Pandétia avait donc besoin d'eux. D'autres individus tenaient des positions au niveau des flammes, mais il s'agissait de recrues d'esclaves ou de criminels. Sur l'ensemble, les hommes de son père, les gardiens, étaient les seuls vrais soldats, et les seuls à savoir comment défendre les flammes. En contrepartie, Pandétia laissait à Volis et à ses hommes une certaine liberté. Leur terrain d'entraînement, de vraies armes, un certain parfum de liberté pour leur donner l'impression d'être encore des guerriers, même si cela n'était qu'une illusion. Ils n'étaient pas des hommes libres, et tous le savaient. Ils vivaient dans un drôle d'équilibre entre la liberté et une servitude que personne n'acceptait. Mais au moins ici, à la porte du combattant, ces hommes étaient libres comme par le passé, lorsqu'ils étaient des guerriers qui s'entraînaient, combattaient et travaillaient pour améliorer leurs compétences. Ils représentaient le fleuron d'Escalon. Ils étaient meilleurs guerriers que ceux de Pandétia, tous étaient des vétérans des flammes. Ils continuaient de servir les flammes qui ne se trouvaient qu'à un jour de chevauchée. Kira ne souhaitait rien d'autre que rejoindre leur rang, de faire ses preuves, de servir les flammes, de combattre de vrais trolls ayant réussi à traverser, ainsi que de participer à la protection de son royaume contre des invasions. Bien sûr, elle savait que cela ne serait jamais autorisé. Elle était trop jeune pour être sélectionnée, mais elle était également une fille. Aucune femme n'était acceptée dans ses rangs, et même si cela avait été le cas, son père ne lui aurait jamais donné l'autorisation. Ces hommes l'avaient considérée comme une enfant lorsqu'elle avait commencé à leur rendre visite des années auparavant. Ils avaient été amusés par sa présence telle une spectatrice les observant. Mais après leur départ, une fois seule, elle s'entraînait chaque jour et chaque nuit sur le terrain désert en utilisant leurs armes et leurs cibles. Au début, ils avaient été surpris d'arriver le matin et de trouver des flèches dans leurs cibles, et encore plus surpris lorsque ces flèches étaient en plein cœur de la cible. Mais avec le temps, ils s'y étaient habitués. Kira avait commencé à gagner leur respect aux rares occasions où elle était autorisée à se joindre à eux. À présent, 2 ans plus tard, ils savaient tous qu'elle était capable d'atteindre des cibles qu'eux-mêmes rataient, et leur tolérance à sa présence s'était transformée en autre chose, du respect. Bien sûr, elle n'avait jamais participé à une bataille, ce que tous ces hommes avaient fait. Elle n'avait jamais tué un homme ou pris de tours de garde aux flammes, ni même rencontré de trolls lors d'une patrouille. Elle ne savait pas manier une épée, ni une hache de guerre ou une hallebarde, ni même lutter contre un homme. Elle n'avait pas le quart de leur force physique, ce qu'elle regrettait très amèrement. Toutefois, Kira avait découvert qu'elle avait un don naturel pour 2 armes, et qui, malgré sa taille et son sexe, faisait d'elle une redoutable adversaire, son arc et son bâton. Le premier lui était venu naturellement alors qu'elle avait découvert le deuxième par hasard il y a de cela des lunes, alors qu'elle n'était pas capable de lever une épée à 2 mains. À l'époque, les hommes s'étaient moqués de son incapacité à lever l'épée, et comme insulte, l'un d'eux lui avait jeté un bâton pour rigoler. « À la place, essaye de lever ce bâton pour voir », lui avait-il crié tandis que les autres éclataient de rire. Kira n'avait jamais oublié ce moment de honte. Au début, les hommes de son père avaient considéré son bâton comme une blague. Après tout, il ne s'en servait que comme arme d'entraînement. Eux, ces hommes courageux, qui maniaient de lourdes épées, des hachettes et des hallebardes, et qui étaient capables de couper un arbre en un seul coup. Ce bâton n'était pour eux qu'un jouet, et du coup ils lui accordaient encore moins de respect qu'auparavant. Mais elle avait transformé cette blague en instrument inattendu de vengeance, une arme inspirant la crainte, une arme contre laquelle la plupart des hommes de son père n'étaient désormais plus en mesure de se défendre. Kira avait été surprise par son poids léger, et elle avait été encore plus surprise de sentir à quel point cela lui semblait naturel. Elle était tellement rapide qu'elle pouvait asséner des coups, alors que les soldats n'en étaient encore qu'à essayer de lever leurs épées. Plus d'un homme avec lequel elle s'était entraînée s'était retrouvé avec des bleus. Coup après coup, elle avait gagné leur respect. À force de nuits entières passées à s'entraîner seule, Kira avait réussi à apprendre par elle-même, à maîtriser les mouvements qui impressionnaient ces hommes. Des mouvements qu'aucun d'entre eux n'arrivait à comprendre. Leur intérêt pour son bâton s'était développé, et elle leur avait enseigné ce qu'elle avait appris seule. Pour Kira, son arc et son bâton étaient complémentaires et d'utilité équivalente. Elle avait besoin de son arc pour combattre à distance alors que son bâton lui servait pour des combats rapprochés. Kira découvrit également qu'elle avait un don inné faisant défaut à ses hommes. Elle était agile. Elle était comme un petit poisson au milieu d'une mer de requins lents. Et bien que ces hommes soient très forts, Kira pouvait danser autour d'eux, sauter dans les airs, et pouvait même leur passer par-dessus en une roulade parfaite et retomber sur ses pieds. Son agilité et son maniement expert du bâton faisaient d'elle une force létale. « Que fait-elle ici » tonna une voix bourrue. Kira
debout sur le côté du terrain d'entraînement aux côtés d'Anvin et de Vidar, entendit les chevaux approcher et se retourna pour découvrir Maltren, accompagné de ses amis soldats. Il respirait bruyamment. Il la regarda avec dédain et son estomac se noua. De tous les hommes de son père, Maltren était le seul qui ne l'aimait pas. Pour une raison inconnue, il la détestait depuis la première fois qu'il avait porté les yeux sur elle. Maltren, assis sur son cheval, fulminait. Avec son nez aplati et son visage laid, c'était un homme qui aimait la haine, et Kyra était sa cible. Il s'était toujours opposé à sa présence en ces lieux, probablement parce qu'elle était une fille. « Tu devrais être au fort de ton père, fille, » dit-il, « à préparer le festin avec toutes les autres jeunes filles ignorantes. » À côté de Kyra, Léo se mit à grogner à l'intention de Maltren, et elle mit une main rassurante sur sa tête pour le retenir. « Et que fait ce loup sur notre terrain d'entraînement » ajouta Maltren. Anvin et Vidar jetaient un regard glacial à Maltren, se rangeant clairement du côté de Kyra. Cette dernière lui fit face en souriant, se sachant sous leur protection, et que seul, il ne pouvait pas la forcer à partir. « Peut-être devrais-tu retourner t'entraîner, riposta-t-elle d'une voix moqueuse, et ne pas te préoccuper des allées et venues d'une jeune fille ignorante. » Maltren devint rouge de rage, ne sachant que répondre. Il tourna les talons prêt à partir, mais non sans lui lancer une dernière pique. « C'est la journée des lances aujourd'hui, » ajouta-t-il. « Tu ferais mieux de ne pas rester sur le chemin des vrais hommes, jetant de vraies armes. » Il se retourna et s'éloigna accompagné des autres. Le regardant s'éloigner, elle sentit que sa joie d'être parmi eux venait d'être entachée par la présence de ce dernier. Anvin lui lança un regard réconfortant et posa sa main sur son épaule. « La première leçon d'un guerrier, dit-il, est d'apprendre à vivre avec ceux qui te méprisent. Que tu le veuilles ou non, tu te retrouveras à combattre aux côtés de ces personnes, et tu devras remettre ta vie entre leurs mains. Bien souvent, tes pires ennemis ne viendront pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et ceux qui ne combattent pas utilisent leur bouche, dit une voix. Kyra se retourna et vit Kartfael s'approcher d'eux en souriant, toujours prêt à prendre sa défense comme il l'avait toujours fait. Tout comme Anvin et Vidar, Artfael était un guerrier fier et grand, avec une tête chauve mystérieuse et une grande barbe noire et droite, qui avait un faible pour elle. C'était un des meilleurs hommes d'épée, rarement défait. Elle se sentait à l'aise en sa présence. « Ce ne sont que des mots, » ajouta Artfael. Si Maltren était meilleur guerrier, il se préoccuperait plus de lui-même que des autres. Anvin, Vidar et Artfael enfourchèrent leurs chevaux et rejoignirent les autres. Kyra les regarda pensive. Pourquoi certaines personnes portaient-elles tant de haine en elles se demanda-t-elle. Elle ne savait pas si elle arriverait à comprendre cela un jour. Alors qu'ils chargeaient sur le terrain, en formant de grands cercles, Kyra observa avec émerveillement les grands chevaux de guerre, impatiente d'en posséder un jour. Elle regarda les hommes décrire de grands cercles en suivant le mur de pierre, leurs montures trébuchant parfois dans la neige. Les hommes s'emparèrent des lances que leur tendaient leurs écuyers, et tout en finissant leur cercle, ils visèrent les cibles distantes, des boucliers suspendus à des branches. Lorsqu'ils atteignaient leur cible, un bruit métallique caractéristique se faisait entendre. L'exercice semblait plus difficile que cela en avait l'air. Arriver à jeter la lance tout en étant à dos de cheval. Plus d'un homme rata sa cible, en particulier lorsqu'ils essayèrent de viser les plus petits boucliers. Et parmi ceux qui réussirent à toucher les cibles, très peu atteignirent le centre, à l'exception d'Anvin, Vidar et Artfael, et de quelques autres. Elle remarqua que Maltren rata sa cible à plusieurs reprises, jurant dans sa barbe, en lui jetant de mauvais regards comme si c'était de sa faute. Kyra ne voulait pas se refroidir. Elle voulait sortir son bâton et commencer à le faire tourner dans tous les sens avec ses mains, au-dessus de sa tête, au-dessus d'elle, encore et encore comme s'il s'agissait d'une chose vivante. Elle se battait contre un ennemi imaginaire et parait des coups imaginaires. Changeant de main, passant derrière son cou, près de la taille, son bâton était comme un troisième bras. Son manche était lustré par des années d'utilisation. Tandis que les hommes poursuivaient leur entraînement, Kyra courut vers son petit terrain d'entraînement, une partie qui était délaissée par les hommes et qu'elle appréciait particulièrement. Des morceaux d'armure étaient pendus à des bouts de corde dans un bosquet d'arbres et s'étageaient à différentes hauteurs. Kyra courut à travers en prétendant que chaque cible constituait un adversaire et leur asséna un coup de bâton. L'air s'emplissait du son de ses coups au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans le bosquet, assénant les coups, évitant et plongeant lorsque les cibles revenaient vers elle avec un mouvement de balancier. Elle s'imaginait attaquer et devait se défendre courageusement contre une armée d'ennemis imaginaires. « As-tu réussi à tuer quelqu'un »
demanda une voix moqueuse. Kira se retourna et découvrit Maltraine, qui s'approchait d'elle à cheval, en se moquant ouvertement d'elle avant de s'éloigner au galop. Elle fulminait, espérant que quelqu'un le remette à sa place. Kira reprit sa respiration, tout en regardant les hommes qui avaient fini leur entraînement à la lance descendre de cheval et former un cercle au milieu du terrain. Leurs écuyers se précipitèrent pour leur apporter des épées d'entraînement en bois, faites de chaînes brutes et presque aussi lourdes que des épées en acier. Kira resta à distance, son cœur s'accélérant en voyant les hommes se positionner face à elle. Elle souhaitait plus que tout les rejoindre. Avant qu'ils ne commencent, Anvin s'avança au milieu d'eux et prit la parole. « En cette journée de festivité, nous nous entraînons pour un prix spécial, annonça-t-il. Celui qui gagnera aura le droit au morceau de choix du festin. » Un cri d'excitation suivit, et les hommes chargèrent les uns contre les autres, les cliquetis de leurs épées de bois emplissant l'air. L'entraînement était ponctué par le son d'un cor qui retentissait à chaque fois qu'un guerrier était touché par un coup. Cela signifiait que le combat était fini pour lui et qu'il devait se mettre sur le côté. Le cor retentit à de nombreuses reprises et les combattants restants furent bientôt peu nombreux, la plupart des hommes se trouvant à présent sur le côté à observer le déroulement du combat. Kira les rejoignit, dévorée par l'envie de combattre, bien qu'elle n'y soit pas autorisée. Aujourd'hui c'était son anniversaire, elle avait 15 ans et elle se sentait prête. Il était temps qu'elle fasse ses preuves. « Laisse-moi les rejoindre !» plaida-t-elle auprès d'Anvin qui se tenait près d'elle et regardait la scène. Anvin secoua la tête sans quitter l'action des yeux. « J'ai 15 ans aujourd'hui, insista-t-elle. Laisse-moi me battre. Il la regarda d'un air sceptique. C'est un terrain d'entraînement pour les hommes, grinça Maltraine en se mettant à l'écart après avoir été touché par un coup. Et non pour les jeunes filles. Tu peux t'asseoir et regarder avec les autres écuyers, et aussi nous amener de l'eau si nous te le demandons. Kira rougit de colère. As-tu peur à ce point de perdre contre une fille riposta-t-elle sans se démonter, en sentant la colère déferler en elle. Elle était bien la fille de son père, après tout, et personne n'avait le droit de lui parler ainsi. Certains hommes ricanèrent, et ce fut au tour de Maltraine de devenir rouge de colère. « Elle marque un point !» glissa Vidar. « Peut-être devrions-nous la laisser combattre. Qu'avons-nous à perdre ?»« Se battre avec quoi ?» riposta Maltraine. « Mon bâton !» cria Kira. « Contre vos épées de bois !» Maltraine éclata de rire. « Ce serait un vrai spectacle !» dit-il. Tous les regards se tournèrent vers Anvin qui visiblement méditait sur la question. « Si tu te blesses, ton père va me tuer, déclara-t-il. « Je ne me blesserai pas, implora-t-elle. Il resta ainsi, pendant ce qui lui parut une éternité, puis finit par dire en soupirant. « Alors je ne vois aucun mal à cela, dit-il. Au moins, cela te fera taire. Tant que ces hommes n'y voient aucune objection, ajouta-t-il en se tournant vers les soldats. « Oui !» s'écrièrent comme un seul homme une dizaine de soldats de son père, tous très enthousiastes pour elle. Kira les adorait plus qu'elle n'osait l'avouer. Elle voyait bien toute l'admiration qu'ils avaient pour elle, le même amour qu'ils vouaient à son père. Elle n'avait pas beaucoup d'amis, et ces hommes représentaient son monde. Maltraine haussa les épaules. « Laissons donc la fille se ridiculiser toute seule, dit-il. Elle retiendra peut-être la leçon une bonne fois pour toutes. » Un corps retentit, et tandis qu'un autre homme quittait le cercle, Kira se précipita pour rejoindre les hommes restants sur le terrain. Kira sentit que tous les regards se portaient vers elle. Les hommes ne s'attendaient visiblement pas à cela. Elle se retrouva face à son adversaire, un grand homme trapu d'une trentaine d'années, un puissant guerrier qu'elle connaissait depuis toute petite. Pour l'avoir observé, elle savait que c'était un très bon combattant, mais qu'il avait également trop confiance en lui, ayant tendance à charger dès le début de chaque combat, trop imprudent. Il se retourna vers Anvin en fronçant les sourcils. « C'est une insulte ou quoi ?» demanda-t-il. « Je ne me battrai pas contre une fille !»« Tu t'insultes toi-même en ayant peur de te battre contre moi !» répondit Kira indigné. « Tout comme toi, j'ai 2 mains et 2 bras. Si tu refuses de te battre contre moi, alors c'est que tu déclares forfait. » Stupéfait, il cligna des yeux, puis fronça les sourcils. « Dans ce cas, très bien, dit-il. Ne va pas te plaindre à ton père lorsque tu auras perdu. » Il chargea à toute allure comme elle s'y attendait. Il leva son épée en bois haut et fort et plongea droit sur elle en visant son épaule. Pour l'avoir vu faire tant de fois, elle avait anticipé ce mouvement. De plus, le mouvement de son bras laissait deviner ses intentions. Son épée en bois était très résistante, mais également trop lourde et encombrante comparée à son bâton. Kira l'observa attentivement et attendit le bon moment pour se dégager habilement de sa trajectoire. Le coup la rata. Au même moment, elle fit tournoyer son bâton et lui asséna un coup sur le côté de l'épaule. Il grogna et tituba de côté. Stupéfait et gêné, il se retrouva obligé d'accepter sa défaite.
À qui le tour demanda Kira avec un grand sourire en se tournant pour faire face au reste des hommes. La plupart d'entre eux souriaient visiblement, très fiers d'elle, fiers de la voir grandir et atteindre ce niveau. Tous, sauf Maltraine, qui lui jeta un regard noir. Il semblait sur le point de la défier lorsqu'un autre homme s'avança avec une expression sérieuse. Cet homme était plus petit et plus large, avec une barbe rousse et des yeux fiers. Vu la façon dont il tenait son épée, Kira put déterminer qu'il semblait plus prudent que son précédent adversaire. Elle considéra cela comme un compliment. Il la prenait enfin au sérieux. Il chargea, et Kira ne sut pas comment, mais elle sut instinctivement comment réagir. C'était comme si son instinct prenait le dessus. Elle était bien plus légère et habile que ces hommes portant de lourdes et épaisses armures. Ils comptaient tous sur leur force, et ils s'attendaient à ce que leur adversaire leur résiste et stoppe leurs coups. Kira, quant à elle, se contentait de les esquiver et refusait de se battre à leurs conditions. Ils utilisaient leur force, mais elle utilisait la vitesse. Le bâton de Kira était comme un prolongement de son bras. Elle le faisait tourner si vite que ses adversaires n'avaient pas le temps de réagir. Ils en étaient encore à abattre leurs épées qu'elle se trouvait déjà derrière eux. Son nouvel adversaire approcha d'elle en visant son torse, mais elle le poussa tout simplement de côté et utilisa son bâton pour lui asséner un coup sur le poignet, le forçant à lâcher son épée. Puis elle attrapa son bâton par l'autre extrémité et lui infligea un coup sur la tête. Le corps retentit. Elle venait de marquer un point. Son adversaire la regarda éberluée en se tenant la tête, son épée gisant au sol. Kira se rendit compte de ce qui venait de se passer. Elle était toujours debout et en était même un peu surprise. Kira devint la personne à battre. À présent, les hommes n'hésitaient plus et faisaient la queue pour se mesurer à elle. La tempête de neige faisait rage, et quelqu'un alluma des torches sur les murs pour contrecarrer la nuit tombante. Kira combattait les hommes les uns après les autres. Ils avaient cessé de sourire. Leurs expressions étaient maintenant des plus sérieuses, stupéfaits, voire même gênés de ne pas pouvoir l'atteindre. Tous perdaient. Elle sauta par-dessus la tête d'un homme au moment où il asséna son coup, fit volte-face et atterrit derrière lui avant de le frapper à l'épaule. Puis elle plongea et roula en changeant son bâton de main contre un autre homme, avant d'asséner le coup final de la main gauche. Ses mouvements étaient différents contre chaque adversaire, à moitié de la gymnastique, à moitié l'art du maniement de l'épée. Personne ne pouvait anticiper ses déplacements. Ce fut la marche de la honte pour tous les hommes, chacun surpris de devoir s'avouer vaincu. Il ne resta bientôt plus que quelques hommes. Kira, se tenant haletante au milieu du cercle qu'il formait, se retournant dans toutes les directions à la recherche du prochain adversaire. Anvin, Vidar et Artfael la regardaient avec admiration depuis le côté, tout sourire. Si son père n'était pas témoin de cela et ne pouvait lui montrer sa fierté, ces hommes, eux, le pouvaient. Kira gagna encore contre un autre adversaire en lui assénant un coup derrière le genou. Le corps retentit de nouveau, et finalement plus personne ne resta pour lui faire face. C'est alors que Maltraine s'avança. « Des ruses d'enfants !» cracha-t-il en marchant vers elle. « Tu peux faire tourner ton bout de bois. Dans un combat, cela ne te sera pas d'une grande utilité. Contre une vraie épée, ton bâton serait coupé en deux. »« Vraiment » demanda-t-elle intrépide et sans peur, en sentant le sang de son père couler dans ses veines et sachant qu'elle devait se mesurer à ce tyran particulier devant tous ces hommes. « Alors pourquoi ne pas essayer ?» Maltraine scilla de surprise, ne s'attendant pas à cette réponse. Puis il plissa les yeux. « Pourquoi ?» répondit-il. « Pour que tu cours te réfugier auprès de ton père ?»« Je n'ai pas besoin de la protection de mon père, ni de personne d'autre, répliqua-t-elle. C'est entre toi et moi, quoi qu'il se passe. » Visiblement mal à l'aise, Maltraine regarda Anvin comme s'il venait de tomber dans son propre piège. Anvin lui rendit son regard, également déstabilisé. « Ici, nous nous entraînons avec des épées en bois, rappela-t-il. Je ne me permettrai pas que quelqu'un soit blessé sous ma responsabilité, et encore moins la fille de notre commandant. » Mais Maltraine s'assombrit soudainement. « La fille veut de vraies armes, dit-il d'une voix ferme. Alors nous devrions lui en donner. Peut-être qu'elle apprendra une bonne leçon sur la vie. » Sans attendre plus longtemps, Maltraine traversa le terrain, dégaina sa vraie épée de son fourreau, ce qui fit un bruit qui résonna dans l'air, et se précipita vers elle. La tension devint palpable, tandis qu'un lourd silence se faisait, personne ne sachant que faire. Kira fit face à Maltraine, et sentit ses paumes devenir moites, malgré le froid et les rafales de vent qui faisaient vaciller les torches. Elle sentait la neige se transformer en glace, qui commençait à craquer sous ses bottes, et elle s'efforça de rester concentrée en ayant conscience que cette situation était assez atypique. Maltraine poussa un cri pour essayer de l'impressionner, et il chargea en levant bien haut son épée qui scintilla à la lumière des torches. Elle savait que Maltraine était un adversaire différent des précédents, plus imprévisible, moins honorable,
un homme qui s'était battu pour survivre plus que pour gagner. Elle fut étonnée de le voir viser droit sur sa poitrine. Kira s'écarta de justesse de la trajectoire de la lame. Outragée, la foule poussa un cri, et Anvin, Vidar et Artfael s'avancèrent. « Maltraîne !» hurla Anvin d'une voix furieuse pour les faire stopper. « Non !» lui hurla Kira en retour, et en se concentrant sur Maltraîne tout en cherchant à retrouver son souffle, tandis qu'il revenait à la charge. « Laisse-nous nous battre !» Maltraîne abattit immédiatement son épée, encore et encore. Elle parvenait à esquiver ses coups à chaque fois, soit en se reculant, soit en sautant de côté ou par-dessus ses coups. Il était puissant, mais pas aussi rapide qu'elle. Puis il leva très haut son épée et l'abattit d'un coup, cherchant visiblement à l'immobiliser et s'attendant à casser son bâton en deux. Mais Kira le vit venir, et elle fit un pas de côté et donna un coup latéral sur la lame de l'épée qui dévia de sa trajectoire tout en protégeant son bâton. Du même mouvement, elle utilisa cette opportunité pour faire un saut de côté et lui asséner un coup droit dans le plexus solaire. Il en eut le souffle coupé et mit un genou à terre tandis que le corps sonnait. Un cri de joie retentit. Tous les hommes la regardaient avec fierté, tandis qu'elle se tenait victorieuse au-dessus de Maltraîne. Fou de rage, Maltraîne releva les yeux, et au lieu d'accepter la défaite comme les autres avant lui, il se jeta soudainement sur elle en levant son épée et en l'abattant de nouveau. Kira ne s'attendait pas à cette attaque, car elle pensait qu'il la accepterait d'avoir perdu avec honneur. Alors qu'il se jetait sur elle, Kira réalisa qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose, ainsi prise au dépourvu. Elle n'avait pas le temps de s'écarter. Kira se baissa et roula pour s'écarter de sa trajectoire, tout en faisant tourner son bâton et assénant un coup derrière les genoux de Maltraîne. Ses jambes se dérobèrent sous lui. Il tomba sur le dos dans la neige, son épée lui échappant des mains, et Kira se remit immédiatement sur ses pieds et s'approcha de lui en pointant le bout de son bâton sur sa gorge et appuya. Au même moment, Léo bondit à ses côtés et grogna à quelques centimètres du visage de Maltraîne, sa salive dégoulinant sur la joue de Maltraîne, prêt à attaquer. Maltraîne releva les yeux, du sang sur les lèvres, et comprit enfin qu'il était vaincu. « Tu déshonores les hommes de mon père !» siffla Kira, encore folle de rage. « Que penses-tu de mon petit bâton maintenant ?» Un lourd silence se fit, tandis qu'elle le maintenait ainsi au sol. Une partie d'elle voulait lever le bâton et lui taper dessus et lâcher Léo sur lui. Aucun homme ne s'interposait, ni ne venait à l'aide de Maltraîne. Réalisant qu'il était seul, Maltraîne la regarda réellement apeurée. « Kira !» Une voix dure retentit dans le silence. Toutes les têtes se retournèrent et son père apparut, pénétrant dans le cercle, couvert de ses fourrures et escorté d'une dizaine d'hommes qui lui lançaient un regard désapprobateur. Il s'arrêta à quelques mètres d'elle, et elle se préparait déjà à la morale qu'il allait lui faire. Alors qu'il se faisait face, Maltraîne se releva péniblement et s'écarta vivement. Elle se demanda pourquoi il ne s'en prenait pas à lui plutôt qu'à elle. Cela la révolta. Le père et la fille se firent face dans une atmosphère tendue, étant aussi têtus l'un que l'autre. Finalement, son père lui tourna le dos sans un mot, suivi de ses hommes et s'éloigna vers le fort en sachant qu'elle le suivrait. La tension retomba alors que tous les hommes partaient à sa suite, et Kira se joignit à eux. Ils commençaient à revenir vers le fort dont les lumières scintillaient au loin. Elle savait qu'elle allait se faire remonter les bretelles, mais cela lui était égal. Qu'il le veuille ou non, elle avait été acceptée par ses hommes, et pour elle, c'était tout ce qui lui importait. À partir de ce jour, elle savait que tout allait changer.